Les propriétaires de la souche sont des rêveurs en action. Et ils ont décidé de réaliser un rêve un peu fou. Mettre en récolte le petit boisé d'érable qui se trouve derrière leur microbrasserie. À les entendre, on comprend que ce n'est encore que le début d'une grande aventure. Ben, tu sais, la souche a tout le temps cherché à avoir un plus de value agroalimentaire, que ce soit toutes les sphères, d'utiliser au maximum son terrain, tu sais, que ce soit, on a un jardin qui nourrit nos deux cuisines, on a du miel, on a du houblon qu'on utilise dans nos bières, qu'on fait pousser nous-mêmes, on a commencé à faire pousser des céréales, ben, on avait des érables en bonne santé, jamais exploités, on s'est dit on va les exploiter, on va faire du sirop, on a des bières à base de sirop, mais c'est tout le temps dans un volet aussi éducatif pour notre clientèle. Dans un monde idéal, les choses bien placées, là, si la business va bien et qu'on a le temps de vraiment s'attarder à ces choses-là, je pense qu'on pourrait aller à un next level puis faire un genre de souche agroalimentaire. Là. J'aimerais beaucoup intégrer des viandes qu'on pourrait avoir nous-mêmes. Soit que ça soit des poulets, juste des œufs, la volaille, pouvoir avoir quelques vaches ou juste du veau, peu importe, rendu là, mais pouvoir faire boucherie un peu nous-mêmes puis avoir quelques plats. C'est sûr qu'on serait jamais capable de s'auto-fournir, mais au moins quelques petites affaires, je trouverais ça super intéressant. Puis là, on est en train de voir pour acquérir un autre terrain, puis j'aimerais ça aussi qu'on fasse des plantations d'arbustes fruitiers. Là, on en a un petit peu, mais on n'a pas assez de temps de s'en occuper. J'aimerais ça dédier quelqu'un à ça. Donc, avoir une personne qui s'occupe de notre jardin, de notre houblonnière, de notre verger, de l'érablière, la cabane à sucre. Vraiment bien s'en occuper, faire le timing des récoltes avec les cuisines, mais aussi avec les brasseries. Parce que j'aimerais ça qu'on utilise ces fruits-là, on n'en aura jamais assez pour faire les brassins qu'on fait dans l'année. Mais si on est capable d'en faire un ou deux ou trois, là, ça serait des brassins du territoire encore plus. Je pense que c'est vers là que j'aimerais aller. C'est encore flou, puis c'est encore une histoire de quand est-ce, mais ça serait l'idéal. Faire le ménage, entretenir la forêt, ça, j'adore ça. Mais c'est sûr que la partie de bouillage, c'est le fun aussi. C'est un peu la cerise, surtout quand tu arrives à couler le sirop. C'est comme un petit moment d'excitation un peu, c'est vraiment agréable. C'est sûr que faire bouillir un peu toute la récolte, participer à l'entaillage, puis antérieurement, on courait les érables. Maintenant, avec le système de tubulure, ben, on peut s'asseoir à la cabane puis un coup entailler. Ça fait partie principalement de l'activité. Au-delà du sirop d'érable dans la cabane à sucre, c'est comme un ensemble. Nous, on a fait le ménage de l'érablière en haut, la forêt d'érable. Les arbres, on s'en est servi pour la construire, la cabane à sucre. En partant, ça reste un peu dans l'histoire d'intégrer notre terrain au maximum. Donc, une fois la bâtisse élevée, c'est sûr qu'on va faire du sirop d'érable avec ça. Mais outre ça, le but, c'est un peu d'utiliser cette bâtisse-là comme un petit laboratoire pour des levures sauvages. On aimerait ça développer à moyen terme un genre de programme d'élaboration de nouvelles bières. Fait que là, on va faire la recherche de nouvelles levures. Semble que le sirop d'érable ou l'environnement où on fait du sirop d'érable, c'est chargé de micro-organismes divers, qui pourraient être vraiment intéressants pour les fermentations spontanées. Moi-même, à l'origine, enfant, je venais de la classe, de l'école, puis tout de suite, on tirait le sac dans le coin, puis envoyait à la cabane pour courir les érables, et puis avec les chevaux dans le temps, tout ça, puis on a évolué là-dedans, ça. Puis même plus vieux, j'ai fait bouillir à quelques années des récoltes de sirop d'érable là, à ce moment-là. Là. On a ça dans les gènes un peu, là. Ça fait partie de notre culture. Une partie de famille rassembleur, là, avec un gros déjeuner sur la petite truie. Pourquoi mettre du sirop d'érable dans la bière? À la base, pour être franc, le sirop d'érable ne va pas garder tous ses arômes comme quand on le met sur des crêpes ou autre chose. Il y a une bonne partie, parce que nous, on le met en fermentation, fait que le sucre, on s'en sert vraiment pour donner un potentiel d'alcool à la bière.
Mais outre ça, on veut qu'ils donnent une signature. Un peu comme les Belges font avec leur sucre candy. Nous, on a un peu revu ça, puis on s'est dit, quand on utilise du sucre dans certaines bières, on va prendre le sirop local. Puis, évidemment, ça donne une certaine twist. Nous, on l'utilise souvent dans les bières fortes en alcool. Puis ça vient chercher, ben c'est sûr que ça vient donner un petit côté boisé, un petit côté érable, c'est assez subtil. Mais ça a une super belle complexité. Dans les bières fortes, ça vient comme donner un côté réconfortant. Quand j'ai vu qu'il y avait une petite érablière ici, on parlait de ça à Olivier, a envie d'employer ça. Olivier avait le goût de le faire aussi, ça fait que je peux apporter un coup de main si je peux.